Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans ce troisième numéro de la toile de Pulco. Et le film dont nous allons traiter aujourd'hui est Jurassic World, un film qui était attendu depuis des années, étant donné que le tournage avait été annulé, enfin il y a eu des merdes, je sais pas si c'était un problème de budget, un problème de je sais pas quoi, un problème de sécurité pour garder les dinosaures. Non là je déconne, un dinosaure ça n'existe pas, c'est de l'image de synthèse. Bon, que dire? Alors, en découvrant la bande-annonce de ce film, je me suis dit, ouais, c'est une suite pour faire du fric. Ils ont changé les acteurs, ils ont juste amélioré le parc. Ils ont changé le nom du parc, Jurassic World. Je me suis dit, pourquoi ils ont changé le nom du parc? Alors, je vous invite à aller voir le film pour le savoir. Ils disent pourquoi ils ont changé de nom. Le film est tout simplement excellent, en fait. Voilà, faut pas comme quoi il faut pas se fier à la bande-annonce. C'est comme on dit, il faut pas juger un livre à sa couverture. Enfin, faut pas juger un livre à sa couverture. La bande-annonce pour le cinéphile du dimanche, elle est bien. Et je me suis dit, avec toutes les merdes qu'il y a eu ces derniers temps, comme Maggie ou Ex Machina, deux belles daubes que je me suis allé voir précédemment. J'ai pas fait de chronique là-dessus et je ne veux plus en parler. Voilà. Euh, bon, le film est excellent, ça respecte parfaitement les films originaux. Surtout le premier qui est culte et qui a rassemblé. Le premier Jurassic Park, c'est le film qui a rassemblé qui a créé une communauté de fans de cette saga. C'est pas aussi poignant que Star Wars, mais c'est pas grave. Il y a quelques années, ils ont fait une version 3D du premier Jurassic Park. Bon, la 3D, elle était moyenne. Mais quand je suis sorti du film, je me suis dit un truc. Non mais c'est pas possible. Les mecs ne savent plus faire de films. Ils ne savent plus faire de films. Ils galèrent. Ils te font un Transformers. Le dernier Tortue Ninja, moi je l'ai trouvé dégueulasse, c'est sérieux. Je l'ai trouvé dégueulasse. Foutage de gueule. Voilà, bon, je te dis Tortue Ninja, je te dis plein de films. Non, mais Jurassic Park a respecté les bails. Voilà, même aux États-Unis, dans les studios Universal que j'ai visité lors de mon voyage aux États-Unis, ils ont fait une attraction Jurassic Park. Et cette attraction, mais elle est tout simplement géniale. Comment dire, comment t'expliquer je sais pas si t'as déjà été à Walibi, enfin, pas Walibi, ouais, vous connaissez peut-être pas ceux qui ne vivent pas en Aquitaine. C'est en fait, bon, l'attraction Jurassic Park, en fait, c'est. Tu fais la balade du parc sur une espèce de bateau. Alors, déjà, il t'annonce la couleur à l'entrée du manège, il te donne un kawaii. Je me suis dit, bon, là, ça va mouiller. Alors, déjà, tu visites le parc, comme dans le film, tu vois des voitures décapitées. Tu vois les voitures décapitées du film parce que cette attraction au final ils ont repris quoi, les décors du premier film Jurassic Park. Tu vois des dinosaures automates, t'as l'impression que c'est les vrais, voilà. Et je vais te spoiler la fin parce que je pense que la majorité d'entre vous ne peuvent pas se payer un voyage aux États-Unis. Même moi, pour l'instant, je n'ai pas les moyens d'y retourner. À la fin de l'attraction, t'as une espèce de montée, de montée. Suspense, ensuite ça descend d'un coup et tu vois la tête du T-Rex de Jurassic Park qui vient sur toi pour te bouffer. Voilà. Pour en revenir au film, bon j'ai parlé de ça parce que voilà c'est... Je fais une vidéo sur Jurassic World, alors autant parler de tout ce qui m'en approche. Alors, pour te résumer Jurassic World, le film est tout simplement excellent. Ils ont créé un dinosaure pour ce film hybride, le truc, il s'échappe de sa cage, t'as des, t'as des décapitations partout. Non, génial, génial. Bon, j'y suis allé avec mon pote Nico. Lui, il a trouvé que ce qui était tiré par les cheveux, c'était que le mec arrive à dresser des raptors. Moi, je dis pourquoi pas, même si dans le premier film, Sam Neill, le, enfin, le personnage que joue Sam Neill, avait dit que les raptors étaient dangereux, qu'il fallait pas s'en approcher. Bon, dans ce film, ils ont voulu innover en faisant genre, ils ont réussi à les dompter. Voilà, bon, dans le film, c'est la panique dans le parc. T'as les petits rodactyles
qui s'en vont de la volière, c'est la panique. Voilà, le film est superbe, quoi. Ça, le film est superbe. Je vais pas dire que c'est le meilleur de la saga, loin de là, mais allez, je dirais le deuxième. Pourquoi le deuxième? Déjà, bon, je te parle. Je vais dire pourquoi, parce que tout simplement, ça reprend les codes des trois films Jurassic Park. Alors que comment dire, dans chaque film avait son code. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, premier code du film, la visite du parc, le parc catastrophé, voilà, premier code du film. Deuxième code de film, le monde perdu, la poursuite en forêt par les raptors. Voilà, là aussi c'est tout simplement génial. Il lâche les raptors à un moment pour essayer d'attraper un autre dinosaure. Troisième code de film, Jurassic Park 3, les ptérodactyles. Bon, ça tu le vois dans la bande-annonce, je peux spoiler. Tu vois les ptérodactyles foncer dans les gens pour les attraper, les bouffer, je sais pas quoi. Enfin bref, le film il est super. Voilà. Si t'as de l'argent à dépenser quelque part, va le dépenser dans ce film. Voilà. À la fin du film, t'as des combats de dinosaures. Oui, je spoil, mais bon, au début de la vidéo, t'as vu le message, je t'ai prévenu, donc t'as rien à dire. Et la note que je vais attribuer à ce film est de 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10. J'ai beau retourner la question dans tous les sens, je me suis dit, allez, on va chercher un défaut au film, juste histoire de ne pas lui mettre 10 sur 10. J'ai beau chercher, j'ai pas trouvé. Voilà. Jurassic World, 10 sur 10. Rien à dire, le film est tout simplement parfait. Voilà, c'était la toile de Pulco. Sur ce, ciao.